normes de conception. Dans les normes de conception, ce qui nous intéresse, c'est du béton armé. Alors, la norme que nous allons utiliser, nous allons choisir ici 91, modifier 99. Ou s'il y a une norme précise que vous voulez utiliser, vous cliquez sur plus. Et là, donc, sur plus, vous allez voir une liste qui va venir. Et dans cette liste-là, vous pouvez choisir la norme qui vous a été imposée ou que vous voulez utiliser spécialement. Alors, la petite liste que nous avons vu dérouler là-bas, c'est celle qui apparaît ici à droite. S'il y a une autre norme que vous pouvez choisir, vous sélectionnez la norme et puis vous cliquez sur la petite flèche qui vous montre la direction à droite. Une fois que vous cliquez, ça passe de l'autre côté. Alors, cette manipulation ici, nous allons encore l'utiliser. Ce ne sera pas la dernière fois. Cette manipulation de faire passer quelque chose de gauche à droite, nous allons encore l'utiliser. Donc, ce n'est pas anodin. Alors, la norme que je viens d'ajouter ici, si je valide, je vais dans la liste, je la retrouve directement dans ma liste. Voilà. Alors, la norme que nous allons utiliser, c'est BL91, modifié 99. Et juste en dessous de la norme de conception, nous avons les charges. Donc là, on va parler de la pondération des charges. C'est-à-dire, la pondération, c'est comme lorsque nous allons attribuer à chaque charge le coefficient de sécurité qui lui vaut la mesure de sécurité considérée par la norme. Alors, pour nous, parce que chaque norme a sa propre considération, nous allons encore utiliser BL91 pour les pondérations. Et pour ceux qui sont intéressés à lire la norme, vous cliquez sur les trois points. Et sur les 3 points, vous allez voir défiler les quelques coefficients ici qui sont les coefficients souvent utilisés dans la pondération des norméables. Et là, vous pouvez définir des valeurs qui vont changer les pondérations à utiliser juste pendant la combinaison des charges. Bon, nous allons esquiver ça pour le moment. Voilà. Là, nous venons de faire, il reste une autre option à modifier, une autre option à changer, mais elle ne sera pas trop compréhensible pour le moment. On l'appelle l'analyse modale, mais pour le moment, elle ne sera pas au niveau de maillage. Pour le moment, ça ne sera pas trop compréhensible. Nous allons y revenir lorsque nous allons analyser les dames pour vous montrer à quel point cette option ici est un peu importante. Voilà. Les paramètres que nous venons de faire peuvent être enregistrés pour que la prochaine fois que vous ouvrez encore à nouveau le logiciel et que vous voulez commencer un nouveau projet, vous ne puissiez pas retourner encore dans les mêmes paramètres. Alors, comment l'enregistrer? Il y a le deuxième point ici au-dessus. Lorsque vous y rapprochez, ça écrit enregistrer les préférences de la tâche. Une fois cliqué, ça vous amène dans votre ordinateur. Vous pouvez enregistrer ça quelque part où vous allez retrouver ça encore une fois. Et pour nous allons enregistrer ça comme paramètre 1, par exemple. Voilà, le format c'est .cov, .cov. Si vous pouvez partager à quelqu'un, vous voulez partager à quelqu'un vos paramètres, il suffit de vérifier si c'est dans ce format .cov. Alors, j'enregistre mes paramètres et je valide avec OK. Là, j'ai un espace.